Donc nous avons un conduit IRL et effectivement on peut être amené par des défauts de mur, etc. ou des contraintes particulières à devoir faire à notre conduit un angle, un certain angle. D'accord? Donc comment ça se passe? Ben, ce conduit, il est creux. Donc si je m'en vais le plier sans mettre quelque chose à l'intérieur, ben, il va casser, il va se plier au milieu, on va le voir, je vous le ferai après à la fin. D'abord je vais faire correctement et après on le fera à la fin. Alors, il existait une méthode que certains électriciens utilisaient, c'est-à-dire on le remplit de sable, d'accord? Et comme ça permet à maintenir, le sable étant dur, ça permet de maintenir. Alors il existe, c'est quand on n'a pas l'outil qu'il faut. Nous, on a l'outil qu'il faut, c'est ce qu'on appelle un ressort à cintrer. Ce ressort à cintrer va se mettre à l'intérieur et va créer sa place et va éviter que le tube se plie. Alors, ce ressort à cintrer, ici, c'est un tube IRL de 16, donc c'est un ressort à cintrer de diamètre 16. D'accord? Évidemment, il y a le ressort à cintrer qui va bien à la bonne valeur. Donc, si je suis ici et que je veux faire un cintrage ici, d'accord? Ben, il va falloir que je pose mon pli ici. Alors, ceci étant plus facile quand le tuyau est chaud. Alors, il existe plusieurs méthodes. Soit on a un décolleur de tapisserie, une espèce comme un sèche-cheveux pour chauffer, soit on fait la bonne vieille méthode à la main. D'accord? Donc, soit vous faites à la main, soit vous le faites avec un chiffon. D'accord? Donc, je vais chauffer le conduit, ou je peux faire avec un chiffon. D'accord? C'est plus facile, et ça va chauffer plus vite. D'accord? Donc là, on voit que le conduit commence à devenir chaud, je le sens à la main. Je me sers d'un endroit qui forme une pliure, mon genou, et je commence à apposer une pression. Alors, si vous voulez de suite donner la valeur du pli en un seul coup, le tuyau va se casser, va avoir des pliures, va se détendre, le plastique va s'étendre et ça va pas être joli. Alors on voit le première pliure, voilà, on a déjà commencé à avoir un axe. Il y a aussi ce qu'on appelle, du fait qu'il y ait le ressort, il y a l'effet ressort. C'est-à-dire que je plie comme ça, mais quand je vais lâcher ma pression, hop, il y a un petit retour en arrière. Donc il va falloir plier un peu plus que ce que l'on désire pour avoir le résultat final. Donc là, première étape, j'ai commencé, je rechauffe vite fait, d'accord? Hop, et je continue dans le même axe avec mon genou à mettre une certaine pression. Donc là, on voit que je suis presque à 90 degrés, mais pas encore. D'accord? Je dois être à 75 degrés environ. Donc là, on atteint un moment, le conduit se refroidit. D'accord? Et il va garder la pliure. Donc là, on le voit très bien, il a commencé à garder la pliure. On voit que je vais un peu vite, il y a des petits annelures ici du ressort qui s'incrustent à l'intérieur, donc il ne faut pas que ça soit trop visible. Donc je continue une dernière fois pour essayer d'obtenir un peu plus d'angle. D'accord? Là je chauffe, donc je tiens la main bien serrée pour chauffer, et hop, j'y vais. Donc là, hop, une fois qu'on a mis, on peut garder la traction. D'accord? Et on voit que là, en train de se refroidir, ça va garder la dimension. Donc on voit que là, au final, on est presque à 90 degrés. D'accord? Donc on peut continuer. Un dernier coup. Bon, après, vous obtenez l'angle que vous voulez. Hein. D'accord? Ça, c'est à vous de déterminer. Suivant le mur que l'on a. Ok, mince. Et là, je vais essayer. Donc là, je suis en train de centrer beaucoup plus que l'angle que ce que je veux. Mais on pourrait arriver à avoir un angle qui revienne sur soi-même.
Et là, hop, on va relâcher et on voit que l'angle. Alors là, il y a le ressort à l'intérieur qui fait l'effet ressort. Vous voyez, l'effet ressort, il fait revenir. Si vous voulez que ça s'arrête, l'effet ressort, il faut cintrer, il faut vite enlever le ressort. Alors admettons que là, j'ai l'angle à 90, je voulais un angle à 90, mais qu'est-ce que je fais? Attention, être sûr, hop, je retire le ressort, et là, j'ai mon angle que je peux ajuster, et là, on doit être pas trop mal d'un angle à 90 degrés. Voilà. Alors vous voyez, tant qu'il y avait le ressort à l'intérieur, je pouvais modifier encore mon angle. Par contre, dès qu'il n'y a plus le ressort à l'intérieur, d'accord, et si je veux modifier mon angle, c'est là, attention, patatrac, pam. Vous voyez, si on fait sans ressort, le conduit est plié, et donc ça, c'est surtout pas ça. Et le tuyau ne reviendra pas, il est mort. On voit qu'il est pincé, il est mort du fait qu'il n'y a plus de truc. Voilà l'intérêt du ressort de cintrage.